Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo tâche-mage consacrée à la partie calcul. Aujourd'hui, on va s'entraîner sur un chapitre absolument clé, un chapitre phare de cette épreuve, à savoir les probabilités. Alors s'il y a bien une chose dont tu peux être sûr le jour de l'épreuve, c'est que tu vas avoir des questions de probabilité. Donc vraiment, il faut s'entraîner et être béton sur ça, parce qu'une fois que tu es à l'aise là-dessus, ça va vraiment être des points gagnés. On va voir ensemble les quelques classiques qui reviennent fréquemment et qui paraissent pas très difficiles, mais qui, paradoxalement, il va y avoir beaucoup de fautes, parce que justement, les candidats vont être tentés de répondre très rapidement et vont commettre des erreurs d'inattention. Donc c'est parti, on démarre crescendo avec la première question. Donc ici, on a une femme qui a 2 enfants dont un garçon et on nous demande quelle est la probabilité que l'autre enfant soit également un garçon. Alors cette probabilité, est-ce qu'elle est d'une chance sur 2, une chance sur 3, une chance sur 4, 3 chances sur 5 ou 2 chances sur 5? Donc je te laisse mettre en pause cette vidéo une vingtaine de secondes, ça devrait être suffisant. Tu notes ton raisonnement sur une feuille et dès que tu es prêt pour la correction, tu relances cette vidéo. Allez, nous on passe tout de suite à la correction. Donc ici, comment résoudre cette question? Ici, ce qu'il fallait faire dans un premier temps, c'est lister l'ensemble des cas possibles avec 2 enfants. Bon, ben ça c'est pas très compliqué. Il n'y a que 4 cas possibles quand on a 2 enfants. Soit le premier cas, on a d'abord une fille, ensuite notre deuxième enfant est un garçon. Le deuxième cas, c'est l'inverse, on a d'abord un garçon, puis ensuite une fille. Et ensuite, le troisième cas, c'est le fait d'avoir 2 filles. Et le dernier cas possible, c'est d'avoir que des garçons, 2 garçons. Donc voilà, ici on vient de lister l'ensemble des cas possibles. Sauf que dans notre énoncé, on a une particularité, on a une contrainte. On nous dit que cette femme a 2 enfants et on sait qu'elle a déjà un garçon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cas numéro 3 n'est pas possible dans notre cas, puisqu'on sait qu'elle a un garçon. Donc on élimine ce cas, il n'est pas possible le fait d'avoir 2 filles, puisqu'elle a au moins un garçon. Et ensuite, on nous demande la probabilité que l'autre enfant soit également un garçon. Bon bah ça veut dire qu'il n'y a qu'un cas possible, c'est le cas numéro 4, que les 2 enfants soient des garçons. Donc au final ici, on a un seul cas favorable sur les 3 cas possibles. Ici, on avait donc 33% de chance, une chance sur 3, d'avoir un autre enfant qui soit un garçon, sachant qu'on avait déjà un garçon. Ici, il y a pas mal de candidats qui vont répondre trop rapidement ou qui vont se faire avoir parce qu'ils vont se dire bon bah le fait d'avoir déjà un garçon, ça va pas influencer le fait que l'autre enfant soit un garçon, il y aura toujours une chance sur 2. Donc réponse A, non, ça c'est faux. Pareil, il y a d'autres candidats qui vont lister tous les cas possibles. Effectivement, il y a qu'un cas sur les 4 cas possibles où on a 2 garçons pour 2 enfants, ça donnerait une chance sur 4, sauf que non, là pareil, on sait que on a déjà un garçon, donc on élimine le cas numéro 3 et il nous reste plus que 3 cas possibles et on avait une chance sur 3. Voilà pour cette question. Donc on passe tout de suite à la deuxième question. Dans une foule, le nombre de femmes est égal à 2/3 des hommes. On tire au sort un gagnant. Quelle est la probabilité que ce soit une femme? Ici, pareil, on a plusieurs propositions, 20%, 33, 66, 99, 40% de chance que l'on tire au sort une femme dans cette foule. Donc je te laisse mettre en pause cette vidéo 1 minute, prendre une feuille, essayer de résoudre cette question et nous on passe tout de suite à la correction. Donc ici, cette question nous permet de mettre en évidence la première formule à connaître absolument par cœur au tâche-mage. C'est la formule la plus classique pour calculer une probabilité. Cette formule, quelle est-elle? C'est P est égal à F sur T. Avec P, c'est la probabilité. On souhaite calculer une probabilité. Et pour la trouver, on fait le nombre de cas favorables, le nombre de cas que l'on souhaite, sur le nombre de cas total possible. Donc ici, notre F, le nombre de cas favorables, ça va être, on tire au sort une femme au hasard dans notre foule. Donc F, ce sera le nombre de femmes. Et donc T, c'est le nombre de cas total, à savoir le nombre d'hommes plus le nombre de femmes. Donc ici, si on prend notre énoncé, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous dit que F est égal à 2/3 de H. Le nombre de femmes est égal à 2/3 du nombre des hommes. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que si on prend 5 personnes au hasard dans cette foule, on va avoir 2 femmes pour 3 hommes. Et donc, une fois qu'on sait ça, ça va être facile de remplir notre formule. Le nombre de femmes, il est égal à 2, que l'on divise par le nombre de cas total possible, à savoir 5 personnes. Ici, femmes plus hommes. Donc, on a 2 chances sur 5 de tirer au sort une femme parmi cette foule, et ça nous donne 40%. 2/5, c'est un ratio absolument à connaître par cœur au tâche-mage. Donc ici, la bonne réponse, c'était la réponse E. 40%, 2/5, 40%, ça c'est la conversion, on l'a fait très très vite de tête, puisqu'on connaît nos ratios. Ici, j'attire ton attention, F est égal à 2/3 de H, c'est la même chose que F est égal à 0,66 H. Pareil, c'est les conversions de ratios que l'on doit connaître absolument par cœur. Et de cette manière-là, on voyait tout de suite qu'il y avait moins de femmes que d'hommes dans cette foule. F est égal à 0,66 H. Donc on a pu directement éliminer la proposition C et la proposition D, puisqu'il y a moins de femmes que d'hommes. Voilà, ici il y a pas mal de candidats ici qui vont aller un peu trop vite et qui vont se dire ok, bah dans cette foule, ok, 2/3 de femmes
et donc un tiers d'hommes, donc 66% de femmes et 33% d'hommes. Non, ici le nombre de femmes, il n'est pas égal à 2 tiers du total, mais il est égal à 2 tiers du nombre d'hommes. Donc il y a moins de femmes que d'hommes. Enfin voilà pour cette question, c'était la proposition E qui était la bonne réponse. Voilà, les ratios à connaître absolument par cœur au Taj-Maj, je te les ai bien évidemment mis dans le guide de la préparation mathématique du Taj-Maj. Voilà, ces ratios, ils sont absolument indispensables à maîtriser pour pouvoir être à l'aise dans la résolution des calculs, simplifier tes fractions et donc accélérer de manière plus générale ta vitesse de résolution des calculs. Donc pareil, hein, sur le site, tu peux t'entraîner sur la catégorie des ratios pour les apprendre et te tester là-dessus pour que vraiment ça devienne un automatisme. Donc par exemple, 2 cinquièmes, bon bah c'est 40%, 80% c'est 4 cinquièmes. Enfin voilà, les questions, elles sont posées dans les deux sens, comme ça tu es vraiment super à l'aise là-dessus. Et nous, on passe tout de suite à la troisième question. Donc ici, voilà, on a une femme qui a 4 enfants et chaque proposition correspond à une situation. Et nous, notre but, c'est de calculer parmi ces 5 propositions laquelle est la plus probable. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va se saisir de notre formule la plus fondamentale des probabilités pour calculer chaque probabilité avec P est égal à F sur T. Ici, T, c'est le nombre de cas total possible, comme d'habitude, et F, c'est le nombre de cas favorables, le nombre de cas souhaités. Donc par exemple, pour la proposition 1, F, ça va être le cas, j'ai un seul garçon sur 4 enfants. La proposition B, elle a la parité exacte, ça va être donc d'avoir 2 filles, 2 garçons. La proposition D, le fait d'avoir 4 garçons. Donc le F, on va faire bouger en fonction de ce qu'on souhaite. Et le T, par contre, ce sera toujours la même chose. Alors comment est-ce qu'on calcule le nombre de cas total possible pour une femme qui a 4 enfants? Combien est-ce qu'il y a de cas possibles? Je te laisse essayer d'y réfléchir quelques secondes, essayer de trouver le nombre de cas total possible, et dès que tu es prêt, dès que tu as le nombre de cas total possible, tu relances la vidéo. Donc nous, ici, notre T, comment est-ce qu'on va le calculer? Pour ça, il y a une formule à connaître absolument par cœur au Taj-Maj, donc c'est la deuxième là en probabilité, c'est que le nombre de cas total est égal au nombre d'issues possibles, puissance le nombre de fois où on va répéter notre tirage aléatoire. Voilà, par exemple, si je prends le cas d'un dé, il y a 6 issues possibles lorsqu'on lance un dé. Soit tu fais 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, 6 issues possibles. Et tu vas mettre ça à la puissance, le nombre de fois où tu vas lancer le dé, c'est-à-dire répéter cet événement aléatoire. Donc ici, pour notre question, on est donc sur le cas d'enfant. Combien est-ce qu'il y a d'issues possibles lorsqu'on a un enfant? Il y a 2 issues possibles. Soit on va avoir une fille, soit on va avoir un garçon. Donc 2 issues possibles. Et ensuite, le nombre de fois on va répéter ce tirage aléatoire entre un garçon et une fille, c'est 4 fois puisqu'on a 4 enfants, donc 2 puissance 4. Et ça pareil, les puissances de 2, tu l'as sur le site, tu l'as dans le guide, c'est vraiment quelque chose à connaître au Taj-Maj, ça revient très souvent. 2 puissance 4, de toute façon c'est pas très compliqué, c'est 16 cas possibles. Donc notre T va se transformer en 16 pour notre formule. Et une fois qu'on a ça, on est prêt pour attaquer chaque probabilité. Ici, juste avant de passer aux probabilités de chaque proposition, j'attire ton attention sur le fait que on a bien 16 cas possibles et non pas 5. 5, c'est le nombre de cas total différents possibles quand tu as 4 enfants. Effectivement, soit tu as que des filles, soit tu as que des garçons, soit tu as la parité, 2 filles et garçons, soit tu as une fille et 3 garçons, soit tu as 3 garçons et une fille. Sinon, dans notre formule, elle liste tous les cas possibles. C'est-à-dire que, par exemple, l'issue, j'ai une fille puis 3 garçons, elle est différente de 3 garçons puis une fille. On considère que ce n'est pas la même chose. L'ordre compte. C'est comme le nombre d'arrangements versus le nombre de combinaisons. Ici, bien qu'on ait dans les deux cas une fille et 3 garçons, ce sont 2 issues différentes puisque c'est pas la même chose. L'ordre compte d'avoir une fille en aîné, puis 3 garçons, ou d'avoir 3 garçons, puis en petite dernière, une fille. Donc ici, on a bien 16 cas possibles. Ceci étant dit, on peut passer au calcul de la probabilité. Donc ici, proposition 1, elle a un seul garçon. Donc on a notre formule, P est égal à F sur 16. On sait que 16, c'est le nombre de cas total possible, ça bougera pas. Et maintenant, nous, on cherche à savoir combien il y a de cas possibles où on a un seul garçon sur 4 enfants. Pour ça, c'est pas très compliqué. On peut les lister rapidement sur une feuille. Bon bah, premier cas, j'ai le garçon en première position, ensuite en deuxième, ensuite en troisième. Et le dernier cas possible avec 4 enfants et un seul garçon, c'est d'avoir un garçon en tout dernier. Sur nos 16 cas possibles total, on en a donc 4 où on a un seul garçon. Voilà, ici je t'ai mis un tableau avec toutes les issues possibles pour que tu puisses bien vérifier, mais on a bien seulement 4 cas possibles où on a un seul garçon. Toi, t'es pas obligé de dresser ce tableau, tu peux le faire si tu veux, mais tu peux directement lister nos 4 cas avec le garçon et on fait varier la position dans la fratrie. Donc ici, 4 chances sur 16, c'est la même chose que une chance sur 4 et ça nous donne 25%. Ok, on va ensuite calculer la probabilité d'avoir la parité exacte dans une fratrie de 4 enfants. C'est-à-dire que là, notre F, ça va être le fait d'avoir 2 filles et 2 garçons. Pour ça, pareil, on va lister l'ensemble des cas possibles. Soit on a d'abord 2 garçons puis 2 filles, soit à l'inverse, on a d'abord 2 filles puis 2 garçons, soit on a nos garçons au milieu, soit on a nos garçons à l'extérieur, soit on a garçon, fille,
soit on a fille, garçon, on alterne. Voilà, là on a listé l'ensemble des cas possibles très rapidement et on voit qu'on a sur nos 16 cas possibles 6 cas où on a 2 filles, 2 garçons, il n'y en a pas d'autres possibles. Donc 6 sur 16, bon voilà, c'est 2 chiffres pairs, critères de visibilité on connaît, on sait qu'on peut simplifier, ça donne 3 huitièmes. Je t'ai remis le tableau pour que tu puisses voir qu'effectivement on a bien 6 cas sur 16 possibles. Mais voilà, donc nous on a 3 chances sur 8, 3 huitièmes. Toujours pareil, on connaît nos ratios. 3 huitièmes pour nous, on sait immédiatement que c'est 37,5%. Alors pour retenir tous les ratios, j'ai également sorti un format court. Alors je sais pas s'il est déjà sorti au moment où je te parle dans cette vidéo ou s'il va arriver plus tard, mais il y a un moyen très simple de mémoriser tous les ratios. Donc si ça t'intéresse de voir ça plus tard, n'oublie pas de t'abonner. Ensuite, on va donc calculer, proposition C, la probabilité d'avoir 3 enfants du même sexe. Donc là, ça veut dire que F, c'est soit le fait d'avoir 3 filles, ou le fait d'avoir 3 garçons, 3 enfants du même sexe. Donc ici, le fait d'avoir 3 filles, on l'a déjà calculé. C'est la proposition A, le fait d'avoir un seul garçon, c'est le fait d'avoir 3 filles à côté. Donc 4 cas sur 16. Et donc logiquement, la probabilité d'avoir 3 garçons, c'est exactement la même, 4 16e, et on va venir additionner nos cas et on voit bien que du coup ça nous fait 8 cas possibles sur 16 et ça c'est la même chose que une chance sur 2, 50%. Ok, là on est très certainement sur la bonne réponse. Alors on va quand même calculer la probabilité d'avoir 4 garçons, mais là même pas de très rapidement on se rend compte que le fait d'avoir 4 garçons c'est extrêmement peu probable sur une fratrie de 4 enfants. Ça voudrait dire qu'on a que des garçons, garçons. Ça veut dire un seul cas possible, il n'y en a pas d'autres. Sur tous nos cas possibles, un cas sur 16, ça fait moins d'un cas sur 10, donc ça fait moins de 10%. Ok, on élimine cette proposition. Ensuite, pareil, le fait d'avoir au moins 3 filles, bon bah qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on a 3 filles ou 4 filles. Le fait d'avoir 3 filles, on l'a déjà calculé, c'est 4 chances sur 16 et le fait d'avoir que des filles, bon bah c'est fille, il n'y a qu'un cas sur 16, ça nous donne au total 5 cas sur 16, pareil ça nous fait largement moins de 50%, donc là on peut aisément répondre à notre question. Le cas le plus probable sur une fratrie de 4 enfants, c'est d'avoir 3 enfants du même sexe, une chance sur 2. Donc voilà, aujourd'hui les formules clés à retenir c'est vraiment la formule B à bas, la probabilité c'est égal au nombre de cas favorables sur le nombre de cas total et dans le cas où on a une expérience où on rejoue à chaque fois un nombre d'issues possible, que ce soit dans le lancer de dés, pile ou face, le nombre d'enfants, un tirage. Pour ça, le T, nombre de cas total possible, est égal au nombre d'issues possibles, puissance, le nombre de fois on va répéter ce tirage aléatoire. Donc ça c'est bien, aujourd'hui on a pu s'entraîner sur des formules de probabilité qui étaient absolument clés à maîtriser. On s'est entraîné sur des exercices, on les a mis en application. Mais donc tu vois, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça prenait même pas une demi-page du guide de la partie mathématique du Taj-Maj. C'est un guide dans lequel j'ai rassemblé toutes les formules et les astuces que j'ai accumulées en 3 ans de préparation dans un seul et même unique ouvrage où j'ai tout expliqué de la manière la plus simple et la plus concise possible. Voilà, c'est vraiment la synthèse de mes 3 ans de préparation sur le Taj-Maj pour progresser sur la partie calcul, conditions minimales, raisonnement, argumentation et logique. En plus de ça, tu as également accès à un site internet privé pour t'entraîner sur les valeurs à connaître absolument par cœur au Taj-Maj, vraiment les repères, table de 13, cube, carré, ratio, les rangs alphabet par exemple D, bon bah c'est la 4e lettre, L c'est la 12e. Voilà, tu as ce site plus le guide qui fait la synthèse de mes 3 ans de préparation et en plus de ça, tu as 9 vidéos comme celle que je t'ai fait aujourd'hui. À la seule différence près, c'est que là, on va pas se contenter de voir les formules que tout le monde connaît, là les formules de probabilité. Voilà, c'est très bien, mais tout le monde les a, on les connaît tous dans tous les ouvrages, elles y sont. Là vraiment, c'est 9 vidéos où je te donne toutes les formules pépites, les formules inédites que j'ai rencontrées, que j'ai trouvées au cours de mes 3 ans de préparation et que tu ne retrouveras pas dans les ouvrages classiques. Là, le but de ces 9 vidéos, c'était vraiment de faire ma valeur ajoutée avec toutes les formules et astuces que tu ne retrouveras pas dans tous les autres ouvrages. Donc si ça t'intéresse, sache que tu peux procurer le programme La Revanche, le site, le guide, plus les 9 vidéos dans la description. En attendant, moi je te souhaite bon courage pour la révision et on se retrouve à très bientôt.